Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course, la première de cette année 2025. L'occasion, bien entendu, donc de vous souhaiter à tous une belle et joyeuse année 2025, santé et bonheur pour vous ainsi que vos proches. Donc pour débuter cette année avec ces petites pastilles, ces petits previews pour suivre au mieux la saison qui va débuter dans quelques jours avec le Tour de Tashira, puis ensuite la tournée australienne, je me suis dit qu'on pouvait peut-être se focaliser sur la Pro Team. Donc la Pro Team, c'est la seconde division. J'ai choisi 7 coureurs assez méconnus, capables de briller, de s'illustrer. J'ai pris des coureurs qui n'avaient jamais trop évolué à ce niveau-là auparavant. C'est pas vrai pour tous. Il y en a un dans la liste qui a fait une seule saison en Pro Team, mais il était assez jeune et l'équipe malheureusement avait dû s'arrêter au bout d'une seule année. Donc voilà, une liste de coureurs assez méconnus qui vous permettra au mieux d'appréhender la saison et d'améliorer, j'espère, vos connaissances de la seconde division. Alors pour commencer, justement, c'est le cas que j'évoquais, celui de Josh Burnett. Josh Burnett, comme vous pouvez le voir sur le site de nos amis de First Cycling, il a effectué une année au sein de la Bolton Equities Black Spoke, équipe néo-zélandaise qui évoluait pendant un petit moment en Conti, qui a voulu tenter l'aventure en Pro Team, mais malheureusement, faute de financement suffisant, ça s'est vite arrêté. Josh Burnett était quand même assez jeune et expérimenté, donc il n'a pas eu l'occasion de s'illustrer vraiment. Et il a rebondi un petit peu l'an passé et cette année, il va arriver donc chez Burgos. Je n'étais pas trop sûr de le mettre, Josh Burnett, mais comme ça a plutôt très bien marché avec Aaron Gate, un autre néo-zélandais chez Burgos l'an passé, je me suis dit que voilà, dans le staff, on connaissait bien cette filière néo-zélandaise et que si on avait misé sur Burnett, c'est certainement qu'il y avait des raisons. Donc Josh Burnett, un grimpeur, capable de briller sur des courses par étapes. J'imagine qu'il sera utilisé sur les épreuves du calendrier UCI Asia Tour. On sait que Burgos a pour habitude de se présenter sur le continent asiatique, que ce soit au Langkawi, autour de Thaïlande, à Taïwan, au King Kai Lake, etc., etc. Donc ça peut être un beau terrain de jeu pour le coureur kiwi. Au niveau de son palmarès, quelques victoires UCI, quelques victoires en élite, comme le Tour of Southland, donc qui est une des épreuves phares, voire l'épreuve phare du calendrier néo-zélandais. Victoire au Tour de Beauce cette année aussi. Le Tour de Beauce, c'est quand même une belle course qui a lieu au Canada, où il y a un beau plateau qui regroupe des coureurs nord-américains, avec justement les coureurs US et les Canadiens. Il avait gagné l'étape Rennes, donc c'est assez intéressant. Et puis ensuite, on a quelques victoires, hein, notamment la Gravel Entar, qui est la seconde course du calendrier néo-zélandais. D'ailleurs, la Gravel Entar elle aura lieu cette année au mois d'octobre, puisque la New Zealand Cycle Classic a malheureusement sauté. Donc potentiellement un coureur à point UCI, incapable de prendre le départ de ces championnats nationaux et de briller, donc comme je le disais, sur des épreuves du calendrier secondaire. Donc Josh Burnett, voilà pour le premier nom que je souhaitais vous donner. Le second, vous le connaissez un petit peu plus forcément, puisqu'il a évolué au sein de l'équipe de Nice, Paul Henquin. Paul Henquin qui a réalisé une plutôt belle année 2024. Malheureusement, on l'a pas revu depuis le Tour de l'Ain. On sait pas trop, on connaît pas trop le pourquoi du comment. Est-ce qu'il a été puni? Est-ce qu'il était blessé? Il n'y a pas eu de communication officielle, donc c'est difficile de démêler un peu le tout, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Paul Henquin donc se voit récompensé d'une belle année 2024 et évoluera cette année au sein de la Euskaltel Euskadi. C'est, j'allais dire que c'est pas le meilleur choix, mais est-ce qu'on peut refuser une pro team? J'en suis pas certain, et c'est une belle porte d'entrée quand même dans le monde un petit peu plus professionnel. Paul Henquin, comme je l'ai dit, il a fait une belle année. Il aurait pu en claquer une sur le circuit européen. Il a remporté 2 étapes du Tour de Maroc. Et on se souvient tous un petit peu de cette première étape des 4 jours de Dunkerque, qui était un petit peu un crève-cœur pour Henquin, parce qu'il était vraiment très très proche, sorti dans le final de claquer cette première étape et de choper un maillot de leader par la même occasion. Et malheureusement, il avait été rattrapé dans les derniers mètres. Mais voilà, ça n'enlève rien au fait que la saison de Paul Henquin a été intéressante donc jusqu'au mois de juillet, parce que je l'ai dit, après on ne l'a pas revu en compétition. Et on verra comment ça se passe du côté de Scatel Euskadi. Il faudra connaître aussi son calendrier. J'imagine que ce sera un calendrier où on le retrouvera sur des épreuves du circuit espagnol. Il y a quand même pas mal de courses en Espagne.
J'évoquais le circuit Azuya Tour pour Josh Burnett. Est-ce que ça sera aussi le cas pour Paul Henquin? On sait que Scatel a aussi l'habitude, un petit peu moins de Burgos, mais se présente quand même plusieurs occasions en Asie. Donc, est-ce qu'on utilisera Paul Henquin sur des épreuves où il y a un petit peu moins de concurrence pour essayer d'aller claquer des victoires? On verra bien, mais en tout cas, voilà, moi, c'est un des coureurs que je souhaite suivre cette année 2025, qui a un profil intéressant, jeune, 22 ans seulement, et qui méritait d'aller voir un petit peu plus haut. Le troisième, c'est Jonas Jens, donc coureur de 25 ans déjà, qui a été recruté par la Team Flanders baloise. C'est un coureur que vous connaissez peut-être pas si si vous ne suivez pas pardon, le calendrier amateur français. Il était chez Morbihan Adris cette année, l'an passé, pardon, il va falloir que je m'y fasse, c'est vrai qu'on a changé d'année. Et il a plutôt été très performant, vainqueur d'une étape des 3 jours de Cherbourg, vainqueur de la Flèche Bigouden, du classement général du Tour de la Manche et de l'essor breton. Vous voyez qu'il y a d'autres victoires aussi en Bretagne, victorieux très tôt dans l'année au Tour de Basse-Navarre. Donc saison très consistante, pas mal de victoires, pas mal de places d'honneur. Et c'est plutôt sympa de voir justement un gars qui a déjà 25 ans avoir quand même l'opportunité d'avoir sa chance chez les pros, chez Flanders Baloise. Donc, et on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il sera capable de passer un cap, de s'illustrer, de choper des places d'honneur sur des courses du calendrier belge, des épreuves de classe 1 ou de classe 2. On sait qu'il y en a quand même un petit paquet. Donc, au sein d'une équipe où la concurrence sera pas folle, j'espère que Jonas Jens donc sera en mesure de s'illustrer et de montrer sa valeur. En tout cas, c'est un coureur que je vous invite à suivre si vous ne le connaissez pas. Le quatrième, celui-là, il est plutôt connu, c'est peut-être d'ailleurs le plus connu de la liste, c'est Samuel Leroux. Samuel Leroux, c'était pour moi une anomalie de ne jamais l'avoir vu au niveau supérieur, donc au moins en pro team. Il a fait quasiment toute sa saison, toute sa carrière, pardon, au sein de la structure de Roubaix. Et il se voit enfin, à 30 ans, récompensé d'une très très belle carrière. Il faut dire que son année 2024 est quand même assez intéressante, avec une victoire sur une épreuve de classe 2 en Belgique, mais aussi et surtout un succès d'étape obtenu très tôt dans l'année lors de l'étoile de Bessèges. Donc rien que pour cette victoire à l'étoile de Bessèges, il méritait quand même au moins une fois d'aller voir plus haut chez les pros, 19e aussi du Trobro-Léon. Il y a quelques belles places d'honneur, septième du championnat de France amateur, etc., etc. Je vois troisième du Tour du Poitou-Charentes, j'avais oublié cette place-là. Donc je pense que c'est plutôt une belle recrue. Ça sera intéressant au sein de l'équipe Total Énergie de voir quel rôle il aura. Est-ce qu'on aura un destin à la Thomas Gachinia ou à la Jordan Jegat? C'est pas évident à dire, c'est un profil un petit peu différent, mais voilà, moi je vais carrément le suivre en tout cas cette année. Je pense que certains d'entre vous seront peut-être surpris du choix de Samuel Leroux. Il y avait d'autres possibilités chez Total Energy, mais voilà, je voulais pas donner non plus 3 noms par équipe. J'en ai sélectionné un, Samuel Leroux. Et n'hésitez pas à me dire encore une fois s'il y avait un autre nom qui vous paraissait un petit peu plus évident à suivre pour cette année 2025. Ensuite, Kylian Verschuren, coureur très intéressant, je trouve qu'a signé chez Unibet Tietema Rockets, donc nouvelle équipe française, puisque cette année, Bastietema a choisi de prendre une licence française et évoluera toujours en Pro Team, bien entendu. Et donc, Tietema a recruté Kylian Verschuren, qui est un coureur très intéressant, je trouve aussi, meilleur jeune du Tour de l'Ain, 11e du Giro dans la catégorie 23, 4e de l'Alpizère Tour avec à la clé un succès d'étape, 9e du Tour de Bretagne. Bref, c'est un profil assez complet, profil assez intéressant. Et on verra là pareil, hein, l'équipe Unibet, sans lui faire offense, c'est pas une formation qui a des coureurs majeurs. L'effectif est plutôt homogène, donc il aura toutes ses chances. Il n'y aura pas du boulot à faire normalement pour un leader tout au long de la saison. Il y aura certainement des moments où il faudra bosser, mais je serais quand même surpris qu'il n'ait pas du tout d'opportunité. Donc ça va être pour moi un des coureurs à suivre, Kylian Verschuren, le jeune français donc, qui évoluera chez Unibet Tietema Rockets. Ensuite, l'avant-dernier coureur de cette liste, Henrik Pedersen. Fallait bien choper un coureur du NOX et je me suis penché donc sur Henrik Pedersen, coureur
très intéressant qui évoluait dans l'équipe de développement. Je rappelle que la dévo du NOX arrête d'ailleurs cette année malheureusement et donc il a fait le saut en Pro Team, j'allais dire en World Tour, mais c'est pas le cas. Vainqueur d'une étape du Tour de l'Avenir. Vous voyez qu'il y a quand même déjà quelques places d'honneur là sur une point 2 en Belgique, sixième du chrono du championnat du Danemark, quatrième de l'Olympias Tour, qui est quand même une des épreuves de référence chez les jeunes, onzième du Grand Prix de Lillers, et il s'était déjà frotté à un calendrier un petit peu plus costaud, un 42e de la Lula Tour. Il avait fait la course avec l'équipe Pro Team donc de UNOX, parce que je le rappelle aussi pour ceux qui ne le savent pas, quand on a un coureur de Devo, on a l'autorisation d'aller faire quelques épreuves avec l'équipe 1 entre guillemets. C'était le cas en Arabie Saoudite et comme vous pouvez le voir à l'écran lors du Tour du Luxembourg, une épreuve à laquelle il avait participé, donc comme je le disais, avec la Pro Team. Donc Henrik Pedersen, un coureur à suivre vraiment, je pense aussi cette année. Dernier nom, il fallait bien là aussi un Lotto Destiny, formé ponctuellement, on va dire, par AG2R Citroën U19, arrivé l'an passé dans la Devo de la Lotto Destiny, promu en 2025 au sein de la formation Pro Team, dans un effectif qui a quand même perdu en densité et en qualité. Donc là aussi, ça va être intéressant parce que Stéphane de Schuttener, il aura forcément des opportunités en 2025. On a perdu Van Riels, on a réduit le nombre de coureurs, donc forcément, il aura plus de chances de briller que si l'effectif était monté à 30 coureurs en 2025. Vainqueur d'une étape du Tour de Teyou, Lec en fin d'année. On voit qu'il a aussi remporté une étape au Tour d'Italie dans la catégorie U23, meilleur jeune du Tour du Loir-et-Cher et deuxième du classement général, sixième de l'Olympias Tour que j'évoquais tout à l'heure, deuxième à Lillers, deuxième au Tour des 100 communes, dixième de la Youngster Coast Challenge, donc c'est plutôt un profil de sprinter. Coureur aussi capable de briller sur les courses d'un jour et qui sera intéressant à suivre cette année au sein de la Lotto Destiny et encore une fois, je le rappelle, au sein donc d'un effectif qui a perdu en densité et en qualité et forcément ça fera l'affaire des jeunes coureurs. Donc voilà pour cette petite liste de noms, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à la compléter, à donner les noms des coureurs que vous allez suivre avec attention en division Pro Team en 2025. Et en attendant de se retrouver très très vite, je vous souhaite une très très belle journée. Ciao!